Bocal, le podcast qui parle rémois. Bonjour et bienvenue dans Papote, le podcast de Bocal qui fait parler la scène culturelle rémoise. Tieg et Bou, deux personnes réunies sous le nom de Calax, sont mes invités aujourd'hui, deux rappeurs rémois qui ont choisi de prendre leur temps, 2 ans de travail pour construire X Chemin, une œuvre découpée en 3 chapitres. Votre musique mélange le rap, l'ambiance, les textures électroniques et une écriture très introspective. Comment ça va ? Ça va et vous? Bonsoir Bocal, bonjour. Alors que vous écoutez ça. Est-ce que j'ai pas trop dit de conneries dans la présentation? C'est bien ça? C'est top, non. Ambiance, texture électronique, écriture introspective? C'est ça. Très bien. Dans ce podcast, donc, on va parler de vous, de votre parcours, de votre duo, de l'album également. Mais on va commencer par vos premiers pas et les premiers pas avant de chanter, avant de faire de la musique, avant de faire du rap. C'était déjà vous, enfant. Quel enfant vous étiez? Moi, j'étais un enfant déjà qui a été élevé par sa mère. Ouais. Père qui était absent. Et grâce à elle, j'ai développé un peu un instinct déjà un peu maternel de mon côté. Et aussi dans le métier que je fais actuellement. Et le fait aussi que je sois tout seul, peut-être que ça a créé aussi un moment où j'avais un besoin de m'intégrer quelque part à travers les autres. Et du coup, j'ai commencé par les saps. Et puis après, ça a enchaîné sur la musique. Est-ce que tu as fait des saps? Tu as créé des vêtements? Non. Je voulais avoir une apparence quand même assez cohérente avec moi-même, quoi. Est-ce que ce parcours familial, il a influencé ta musique par la suite? Non, je pense pas. Non. Je pense pas spécialement. Après, j'ai appris plus tard que mon père, il était DJ, apparemment. Ouais. Donc peut-être qu'il y a dans les gènes. Je sais pas. C'est assez ironique, ouais. Et toi, Tieg, quel enfant tu étais? Moi, à contrario, j'ai grandi dans une famille aimante, avec des parents qui sont toujours ensemble encore aujourd'hui. J'étais assez, encore aujourd'hui, mais je pense, sensible et stressé et chiant, je pense, à éduquer. Chiant à éduquer. Dans quel sens chiant capricieux. Mais j'ai toujours été très créatif, très dans ma bulle. C'était les Lego, beaucoup les Lego. Avec du recul aujourd'hui, je me dis que ça a joué un rôle déterminant dans ma vie, en fait, les Lego. Ouais. Genre de pouvoir utiliser des briques et genre construire et déconstruire. J'ai toujours été facilement inspiré, que ce soit par exemple si je regardais un film, j'avais envie de faire pareil, mais avec mes Lego. Que je lisais un livre, j'avais envie d'écrire et j'écrivais quelques pages, même si j'allais jamais jusqu'au bout. Il y avait les mangas aussi. J'avais lu tous les DBZ, Dragon Ball, et à la fin il y avait toujours des petites pages blanches à la fin des mangas là. Et donc je faisais des tabloïds, je sais pas, des sortes d'esquisses de manga comme si c'était mon manga. Tu finissais l'histoire? Non, c'était une histoire imaginaire. J'étais très très dans ma bulle, quoi. Très. Et tout ça, les Lego, les mangas, ça t'a suivi encore aujourd'hui ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est toujours très à la mode, que ce soit autant les mangas que les Lego. Les Lego, si, je trouve ça toujours hyper stylé, mais je suis pas du tout dans une obsession, dans une démarche de collection vis-à-vis de tout ça. Mon petit frère m'a offert un Faucon Millenium en Lego quand même. À Noël. Ça, c'est par contre très stylé. C'est l'une des masterpieces Lego. Ah non, pas le big. Il y en a plusieurs. Hein. D'accord. Ils en ont fait plein parce qu'il faut chiffrer. C'est très capitaliste, hein, Lego. Ah oui. Mais non, en plus, c'est une sorte de version alternative et c'est le Dark Millennium Falcon. Mais non, pour en revenir à mon enfance, moi, je me voyais médecin. Parce que mes parents m'avaient dit, c'est ça la réussite quelque part, tu vois. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, non, j'aimerais bien faire un truc. J'aimerais bien être acteur. Je sais pas pourquoi, ça m'est venu. Mais je suis arrivé au lycée et j'avais jamais fait de cours de théâtre et j'étais pas du tout dans le truc. Et après, j'ai commencé à traîner avec un pote qui m'a fait écouter du rap. Et depuis ce jour-là... Au final, tu soignes des gens en racontant des histoires. Donc, tu es un peu acteur et un peu médecin. Ouais, c'est ça. Ce qui est beau dans la musique, c'est qu'en fait, c'est on peut proposer des expériences multisensorielles. Il y a déjà une dimension audiovisuelle, que ce soit quand on vient regarder un concert. Enfin, c'est pas juste on écoute, on assiste, on regarde, mais on peut ressentir aussi au niveau du toucher la basse, par exemple, dans le corps.
Je trouve ça ultra stylé. Et un dernier fait ultra ironique, justement, pour en revenir à cet aspect capricieux dans mon enfance, c'est que ma mère, avant de m'avoir, donc je suis le premier, je suis l'aîné d'une fratrie de 3, elle avait toujours souhaité avoir un gamin que son fils ou sa fille fasse de la musique. Et du coup, elle m'avait inscrit à des cours de piano. Et je sais pas, je devais avoir 3, 4 ans, 5 ans. Ah ouais, c'est top. Avec la photo, là. Je sais pas, 4 ou 5 ans. Je saurais plus dire exactement, mais j'avais fait une crise pas possible quand on était au cours. Premier cours, hein. Crise pas possible, pleurs. Même quand elle me donnait mon doudou et tout, impossible de me calmer. J'arrive à m'en souvenir un peu, c'est ça qui est assez marrant. Et donc du coup, j'ai jamais assisté au cours, elle m'a emballé. Et j'ai eu aucune éducation musicale, à part de ce que j'ai pu m'imprégner, de ce que mes parents pouvaient écouter un peu, ou qu'il y avait dans les films ou des trucs comme ça. Avec le recul, tu regrettes de ne pas avoir appris le piano petit? Moi, je pense qu'il faut jamais rien regretter. Hein, Ouais. non, je trouve que c'est assez ironique. Parce qu'au final, c'est vrai que ça aurait été cool. Parce que plus tu apprends petit, plus aussi genre les artistes les plus talentueux, ils ont été mis dedans Ouais. Dès le début. Très dès tôt. le début. Ouais. Mm. Genre par exemple Mozart, c'était son père était un prof de piano Ouais. qui avait créé une méthode pour apprendre mieux le piano ou un truc comme ça. Et donc de ses 3 à 5 ans, Mozart, il a fait je sais plus combien de milliers d'heures de piano. Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit Mozart, c'était un génie, il a écrit comment on appelle ça, c'est une symphonie Ouais. à je sais plus quel âge, Très mais tôt, très très jeune. Mm. Mais en fait, c'est parce que genre son père, il a mis tu charbonnes. Michael Jackson, même chose, hein, Ah oui. Ah oui. par exemple. Mm. Et après, est-ce que ce sont des bonnes choses? Parce que Pas forcément. avec le recul, Pas forcément. pour leur carrière peut-être, mais pour les personnes qui sont devenues, est-ce que ça fait du bien aux hommes et aux femmes des tout petits comme ça, d'être embrigadés, on va dire? Ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Oui, de hein. vivre leur propre enfance. Ouais. Leur pas donné à un le choix, moment donné. Ouais. Mm. Je pense que tu rates quelque chose aussi. Oui. Et l'enfance, quand tu crées, aller puiser dans l'enfance, ça peut être important aussi. Mm. Oui, Il te oui. manque cette partie-là. Et d'ailleurs, Michael Jackson, ça lui a fait pas mal de tort de ne pas Oui, vivre son au enfance. final, ouais. Oui, c'est clair. Comme Justin Bieber, d'ailleurs, aussi. Ouais. Et puis lui, il a vécu son enfance chez Kanye West, alors Ouais. Ouais, et l'histoire des Didi et tout. Là. Ouais. Ah, Oui, P. Diddy, pas Kanye. Ouais. Ouais. Ah oui, non, c'est P. Diddy, ouais, c'est ça. Ouais, c'est différent. Puis Didi, ouais. Chacun ses défauts. P. Diddy, c'est P. Diddy, Kanye, c'est Kanye. C'est quoi votre premier souvenir de la musique? Sans forcément parler des cours, mais de musique que vous avez kiffé. Voilà, la première chose qui vous revient en tête. Moi, ça s'est passé au basket déjà, Ouais, parce que je faisais du basket pendant quand même 12 ans. bien. Et Qui était chaud. sur le terrain. Wow, ça va. Si, Ouais, 12 ans, quand ça même. va, c'est c'était- CRB et tout. Ouais. Mais franchement, ça fait Ah du oui. bien d'entretenir des passions quand même qui te défoulent en fait. Ouais. Et je pense que depuis que je fais plus de sport, parce qu'aujourd'hui j'ai arrêté, je me suis retrouvé dans la musique. Mais ouais, au basket, on écoutait beaucoup de musique américaine Ouais. sur le playground et puis Musique américaine, du coup, rap. ouais, rap. Ouais. Ouais, rap. Donc tes premiers pas dans la musique, c'est aussi tes premiers pas dans le rap. Oui, aussi. Et attends, juste on peut revenir. Tu as joué donc au CCRB dans les catégories RCB. Ah, Ouais. C'est pas pareil. Non. Non, CCRB, c'est encore au-dessus Ok. du RCB. bon, c'est déjà à un bon petit niveau quand même. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Et Thiago, toi, tes premiers souvenirs liés à la musique? Très bonne question. Hein. La première fois que j'ai entendu de la Ouais, musique, ou quand tu penses à... le souvenir le plus lointain. Ouais, c'est ça. Je saurais pas dire. En vrai, je pense si ça doit être les dessins animés ou. Ouais. Mais ça d'ailleurs, c'est un truc qu'on a en commun de ouf. C'est les Cités d'Or Ah putain, ouais. au Capitaine Flamme, qui sont des BO exceptionnels. Mais vous êtes beaucoup moins jeune que ce que je pensais. Ah bah on est des 2000 en fait. Ah si, vous Ouais. êtes jeune quand même. Ouais. On est jeunes, mais Ouais. en fait c'est les parents qui ont. Enfin, je pense que ta mère elle avait le CD et puis voilà. Ouais. Moi c'est comme ça que ça s'est passé aussi, tu vois. Ouais, vos parents doivent avoir à peu près mon âge. Du coup, Ouais, c'est- voilà, transmis, on était et forcément nous, ouais, influencés. on a grandi avec ça et forcément, ça nous a resté. Mm. Toute la génération Club Dorothée, tout ça, Mm. 80-90, Mm. c'est des choses qui nous ont marqué peut-être pour toute notre vie. Donc, on le fait subir à nos enfants, effectivement. Mm. Mais c'est Donc- assez marrant parce que j'ai envie de faire un lien parce que c'est Vas-y. un truc qu'on avait en commun, ces deux dessins animés.
Et en fait, pour avoir réécouté la BO des Cités d'Or, il y a un peu moins d'un an de ça, je me suis rendu compte qu'en fait, en termes de nos recherches de sonorité, on se rapprochait de plus en plus d'un truc comme ça, de trucs de stress synthé un peu rétro, mais futuriste, je sais pas comment. Ouais, le début, il est vraiment très chelou avec un son un peu très texture, mystique, un truc mystique, texturé. Ouais, c'est vrai, c'est ce que vous recherchez un peu, ouais. dans vos sons. Pourtant, ouais, comme tu dis, ça date de pas mal de temps, mais justement, cet aspect-là, rétro-futuriste, c'est un peu un retour dans le passé aussi pour nous à ce moment-là. Mais là, en ce moment, la mode, puisque les années 80-90 ont eu leur retour, ça a été à la mode à un moment, mais là, on revient sur les années 2000 aussi, sur l'année de votre naissance, avec tout ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas le meilleur de la période musicale, les années 2000, c'est Tragédie, c'est La Rousseau et compagnie. C'était Mozart l'opéra rock. Ouais, il y avait ça aussi, les L5 aussi. Donc tout ça, ça revient. Ouais. Je sais pas comment, si ça va durer longtemps, j'espère pas, à vrai dire. Si ma fille pouvait grandir dans un autre monde que les L5. Après, tu parles de mode, mais en fait, il y a une multitude de modes en même temps. Et il n'y a pas une mode générale. D'ailleurs, de plus en plus, j'ai l'impression que chaque style peut cohabiter et les gens sont plus dans une recherche de j'écoute que tel genre de musique. Surtout dans le rap, tu le vois beaucoup. Le rap, oui. Non. Mais le rap, justement, a eu une sacrée évolution parce que c'était une musique un peu mise de côté, marginale. Et maintenant, c'est une musique devenue. C'est la nouvelle pop, en fait. Le rap. Et tout le monde, ou presque, écoute du rap. Oui. Avant, c'était le rock et on avait le pop rock. Oui. Et maintenant, je trouve qu'en France, on a presque le pop rap. Enfin, ou la pop rap. Oui. C'est presque la chanson, même, dans le fond. Quasiment tous les rappeurs chantent, même aujourd'hui. Oui. Mais j'ai l'impression que c'est assez spécifique à la France aussi, ce style de rap-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a souvent culture très trap. La même direction qui est donnée. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, l'arrivée du rap en France était très liée à ce qui se faisait aux États-Unis. Oui, bien sûr. Ça a vite évolué. Et du coup, premier souvenir avec le rap, tu nous l'as dit. Toi, premier souvenir avec le rap, parce que la première chanson, c'était... Le rap, c'était au lycée. Après, j'ai des souvenirs où j'étais au collège et que, je sais pas, il y avait des sons de section d'assaut ou de Maître Gims, mais jamais je m'étais intéressé à écouter ces sons-là et tout. Et c'est juste en arrivant au lycée où je rencontre un ami et lui, pour le coup, il était à fond dans le truc. Ils étaient tous les deux à fond dans le truc. Ils se mettaient un peu à gratter des textes. Et moi, j'ai eu envie de faire ma culture aussi, donc je leur ai demandé plein de refs. J'ai dit, c'est quoi qu'il faut écouter en ce moment, c'est quoi le truc et tout machin. Et le truc qui est assez marrant, c'est que mon pote il m'avait dit tiens, il m'a fait sorti 3-4 sons en mode ça c'est un peu les sons qui tournent un peu en ce moment. Et c'était des gros sons qui tournaient beaucoup à l'époque au lycée, c'était Booba, 9 de Yveron et PNL, Le Mondorien. Et ça m'a vraiment traumatisé et je suis devenu un fan de PNL. Mais aussi, du coup, j'ai digue un peu tous les styles. Surtout, à l'époque, c'était un peu le renouveau. C'était le deuxième âge d'or. 2016. C'est ça, 2016, on rentre au lycée. 2015, 2016, au lycée, on parle un peu du deuxième âge d'or du rap français. Avec PNL, avec... PNL, SCH, Jul, des gros... une sorte de renouveau, de nouveau souffle. Même aussi un peu le retour du kickage avec des gars comme Nekfeu, l'entourage, Jay-Z Baz, Alpha One. Ouais, qui commençait déjà à percer. Qui était déjà dans le décor, mais qui avait un peu remis au goût du jour le truc de l'exercice freestyle, de la culture... avec les grunts, par exemple. Ça m'a grave traumatisé. C'est vrai, ça. Ouais. Et à quel moment à quel moment vous êtes dit que vous aussi, vous aviez envie de raconter du coup des choses dans un micro? Moi, pareil, j'étais influencé par un pote à moi qui faisait de la musique et qui a été influencé même par déjà notre groupe. Quand on s'est rencontrés. Oui, mais vous rappiez pour rigoler entre vous. Oui. En mode vous faisiez des clashs pourris. À la base, c'était c'était pour rigoler en soirée. Ouais. Et puis ça en est venu à acheter un PC, carte son, et puis pareil, j'ai un aspect très créatif qui fait que je voulais mettre en œuvre. Je voulais déjà essayer. Ouais. T'avais quel âge là, à peu près à ce moment-là? J'avais 20 ans. Ouais. Ah oui, ça arrivait assez tardivement quand même. Ouais.
Ouais. Bah, c'est au moment où on se rencontre, en fait. Ouais, C'est ce que j'ai demandé, Ouais. du coup, à quel moment Après vous êtes Covid. rencontrés. Ouais, c'était- Ouais. D'accord. Ah oui, Après putain, Covid. après Covid, c'est déjà... Ouais. Je Ouais. vois, moi, si près le Covid à chaque fois, mais... Ouais, c'est vrai Bah, que il y a eu ça paraît plusieurs possible. confinements, donc. Ouais. Donc, vous êtes rencontrés après le Covid. Ouais. Bah, Premier et entre-temps, Ouais. enfin, dans le premier, Premier déconfinement, on se rencontre et tout, machin. Et après, oui, on a été reconfinés. ouais. mais, on se rejoignait Ouais. toujours au même endroit. mm. Puis, nous, on traînait souvent dehors avec une enceinte, et puis souvent, il y avait beaucoup de rap. Du coup, nous aussi, on se mettait à mettre des instrumentales pour poser dessus. Ouais. Et puis, t'avais beaucoup d'engouement autour de ça. Ouais. Puis, ça faisait notre soirée, en fait. Ouais. Il nous fallait peu, et puis c'était vraiment un partage Ouais, Mais- de ouf, émotionnel. Et de ouf. comment elle se passe, cette rencontre? Elle se passe à ce moment-là où vous étiez chacun de votre côté à écouter la musique ou à passer les sons? Ou vous connaissiez déjà un peu avant Bah, Non. moi, je le connaissais de vue parce que tu étais Ouais. un peu Ouais, identifié déjà voilà. dans comment dire, la Dans vie le décor. sociale, la vie sociale des gens de notre âge. Mais ouais, en fait, je sais pas, on se croise et Puis il y avait feeling, quoi. ouais, je sais pas, Ouais. le feeling, good vibes, on a rigolé. Et puis, ah putain, mec, t'as l'air trop cool, ah, bah toi aussi, bah je sais pas, viens, on se capte. Puis on fuck ensemble, et puis... Ah, ça, ouais, ça se fait très naturellement en fait. Bah, j'allais vous demander justement la première impression que vous aviez eue de l'autre. Donc c'était juste, il a l'air cool. Ouais. 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 Puis t'avais un engouement, comme je t'ai dit, au tout début, où Dire, Tout tu le fais monde de la ressortait. musique, et puis enfin, je sais pas, il y avait ce truc de Oui, bah oui, ouais. une nouvelle vie un peu Après des déconfinement. Confinement. Et du coup, vous avez immédiatement eu envie de créer ensemble? Non. Alors ouais, ça il faut revenir, c'est Ouais, les bases, comment Ouais. dire, les Les origines, prémices. genèse de Calax. Et en fait, c'était que moi de base, c'était pas un duo, mais le pote en question qui m'a fait écouter. D'ailleurs, Samy, big up à toi si tu jettes une oreille sur ce podcast. Mais c'est lui qui m'avait fait un peu rentrer dans ce truc de la culture rap et qui m'avait fait aussi écouter PNL machin. Et tout mon lycée, j'ai rappé avec ce gars, mais en mode freestyle. Genre, c'était jamais enregistré. Ou alors peut-être une fois vite fait, mais c'était pas fameux. Puis on n'avait pas forcément de sous. On n'avait pas à peine d'argent de poche. On travaillait pas, donc pour s'acheter du matériel, c'était un peu plus compliqué. Et c'est vers 2018-19, je crois, que j'ai commencé à m'acheter un micro. Et je bidouillais des trucs, hein, mais je crois que j'avais jamais vraiment été jusqu'au bout de la curiosité. C'était beaucoup plus que du freestyle, en fait, entre potes, machin, tout ça. pour ça que une enceinte c'était Ouais. c'était facile, quoi. Ouais. Mais le tout c'était d'imaginer ta voix posée sur un son, c'est encore différent. Ouais. Et genre, du coup, on arrive au confinement. Et au confinement, moi, j'ai tout le matériel chez moi et tout. Et je me dis, mais là, c'est le moment. J'ai rien à faire chez moi. Je vais pas faire que de jouer. Bah si, j'ai torché quand même Red Dead Redemption 2. Meilleur jeu ever pour moi. Mais Oui, bon. pour moi Oui. aussi. Ouais, Et encore je aujourd'hui, souscris. il éteint beaucoup de jeux récents. Ouais, je suis totalement d'accord. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps. Mais bon, bref. Ah, et en Il est plus, c'est énorme. abyssal parce que tu peux complètement t'oublier dans le jeu. Ah ouais. Tellement il est réaliste. Enfin bref. Et donc, je me mets à taper des maquettes chez moi pendant ce confinement. Comme d'ailleurs, je pense, énormément de gens, en fait. Ouais. Je pense que le confinement, ça a aussi ramené toute une nouvelle génération de rappeurs, et peut-être même pas que de rappeurs, aussi peut-être de zikos, ou même, par exemple, de médias, genre Hugo Décrypte, par exemple, Oui. qui s'est hyper investi à ce moment-là. Ça- En fait, plein de gens qui se sont dit, mais en fait, on est dans On les une voit nous-mêmes, là. Ouais, c'est ça. pandémie mondiale. Faut retrouver du sens dans nos... Genre, on va sûrement... Tu sais, peut-être une sorte d'élan de Le lucidité déclic, ouais. générale, de se dire, en fait, on va tous mourir, et en fait, si on meurt dans 1 an ou 2, qu'est-ce que j'ai envie de faire Mais ça, J'ai jamais vraiment il y a deux choses. C'est que ça a laissé le temps aux créatifs de créer. Ouais. Et puis, Parce que les gens effectivement, se trouvaient. bah ouais. Mm. Et puis, ça a aussi créé des déclics chez des gens qui étaient Oui. peut-être enfermés dans des carrières qui n'avaient pas envie de réaliser. Oui. Ils se sont dit, effectivement, c'est con de faire ça alors que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et qui ont changé de voie. Je crois qu'il y a les deux qui sont un peu
Qui sont un peu Corrélés. confrontés, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, je faisais du son avec ce gars qui s'appelle Samy. Et donc, on était une sorte de duo. On traînait tout le temps ensemble. Et lui aussi, il avait un autre duo avec qui il s'était un Samir, peu mis du coup. à Samir. Mais Ouais. Samy et Samir. Samy et Samir, ouais, c'est assez marrant ça aussi. Et bah du coup, quand on se rencontre, il y avait aussi d'autres gens autour qui Ouais. gravitaient. Hein. Et bah du coup, cette connexion de ces deux duos crée une sorte de quatuor et on était tout le temps ensemble. Ouais. Et eux, ils étaient beaucoup plus curieux de comprendre comment s'enregistrer, tout ça. Là où moi et Samy, on avait déjà commencé à faire, à avoir produire, quelques bases, ouais. avoir sorti quelques morceaux sur SoundCloud. Et donc, on leur a montré ce qu'on savait. Et puis après, on a continué à apprendre tous ensemble. Ouais. Après, on squattait chez Samir. Ouais. C'était trop marrant dans son studio. Et puis on s'est dit, putain les gars, faut qu'on bouge. ait un groupe, faut qu'on fasse du Ouais, son. Il y a une synergie entre nous, il y a un truc à faire. Un truc qui se passe, et puis Ouais. il y avait vraiment une vie en communauté dans une chambre, Ouais, une petite comme chambre. des ados, Ouais. à 4. Ouais, Ouais. c'était drôle. Ouais. Du coup. Et puis il y avait aussi un truc qui nous rapprochait, c'est que encore une fois on vivait ensemble, mais du coup on faisait de la musique, Ouais. on jouait ensemble, et on en est venu à un jeu justement qui s'appelle Calax. Enfin, D'accord. Clax. Ah oui, Clax, d'accord. ouais. Sur Clax. la NES, je crois. Ouais. Ouais. À l'ancienne. Ah bah là ouais, c'est un vieux jeu, mais moi je Ouais. connaissais pas. Et trop marrant. Et- Et du coup, il y en a un qui rigole et qui dit bah, venez, on joue à Calax. Ou alors il était dans le canapé et il dit ah là les gars, je suis Calax. Je Et suis il bien. disait Calax tout le temps, Calax. Puis, on s'est dit, mais en fait, c'est un nom. Notre premier son, tous les quatre, il s'appelait Calax aussi. Donc c'est ça, vous avez créé Ouais. à 4 avant d'être... À deux, ouais. Vous avez été deux Oui. duos, puis un groupe, Ouais. puis... Reséparation, mais Mm. du coup les deux autres ont pris un autre chemin Ouais. vers un parcours dans le monde. Oui, ils Et sont les- partis un peu à l'aventure, entre guillemets, Ouais. en mode sac à dos. Trop bien. Mm. Je crois qu'ils sont allés jusqu'au Népal. Oh, putain, ouais. Trop cool. Ouais. Ouais, sans sac à dos, sans thune. Ouais. Ah ouais, vraiment à l'arrache. Bah, Quasiment. ils avaient quasiment, ouais. Ouais. Mais du coup, l'envie de refaire un truc à 4 un jour quand ils reviendront ou, Non, Non. en fait, on a eu des raisons aussi pour lesquelles cet entourage il s'est séparé en deux du coup. Mais c'est assez marrant aussi parce que de base, en fait, même si on était à 4, il y avait des connexions qui pouvaient se faire entre chaque, mais pas forcément. Ça a duré quoi, 1 an cette histoire chez Samir là? Ouais, Peut-être il y un peu avait moins. beaucoup d'idées Ouais. divergentes, quoi. Il y a beaucoup d'idées divergentes, mais Bou et moi, on n'avait jamais vraiment fait de son ensemble. Mais à chaque Ouais. fois, on se disait, faudrait qu'on fasse un son. Et tout. Et moi, je faisais plus du son, soit avec Samy, Samir. Ou... Ah, d'ailleurs, le premier son qu'on a fait, on l'a fait à distance, quoi. Ouais. Ouais. Parce que du coup, à ce moment-là, tu dormais chez Watt. Ouais. Et, Et Calax on venait de se séparer un peu. Et on s'est dit, bah vas-y, viens, on continue de. Faudrait C'est- qu'on fasse enfin Bah oui. un son tout ensemble, tu Ouais. vois. Et j'avais fait une prod en vite fait. J'ai fait Ouais. une prod en vite fait sur mon PC portable. En plus, mon PC portable n'est pas du tout pratique pour composer. Mais je l'avais fait dans mon pieu. J'étais un peu en mode insomnie. Je fais une prod en vite fait et je lui envoie. Chop, chop. Il me renvoie direct un couplet. Et c'était trop lourd. Et direct, j'ai ressorti un truc. Et puis, on s'est dit, mais mec, bah, viens, on en fait d'autres. Et du coup, La vous avez, connexion est devenue évidente. vous avez toujours rappé à plusieurs. Pourquoi Ouais, c'est vrai. justement des carrières en duo ou en quatuor plutôt que solo? bah, ça s'est fait aussi au fur et à mesure. Ouais. Parce que forcément, quand tu construis quelque chose avec quelqu'un, tu as aussi besoin de te construire aussi dans le même but commun. Il y a peut-être Moi, un ça truc m'a aussi donné envie aussi de de se sentir de son. accompagné, Ouais. genre t'es plus serein, tu peux facilement avoir un regard extérieur, Objectif aussi. Objectif. ouais. Ouais. objectif. Une béquille aussi, Hmm. sur laquelle s'appuyer. Oui, voilà, en fait, c'est ça, je pense. Ouais. Parce que pendant longtemps, j'ai fait des sons solo, mais c'est vrai que je sais pas si c'est un manque d'audace ou si c'est genre. Les sons qui sont très très lourds. Eh oui, mais en fait, c'est genre. Mais- Ou alors peut-être que j'étais plus objectif vis-à-vis de ce que je pouvais faire, vis-à-vis de moi. Ou alors peut-être une forme de pudeur, de se dire
c'est jamais assez parfait ou j'aimerais bien améliorer ça mais je sais pas comment l'améliorer ou aussi peut-être un manque de confiance en soi. C'est vrai que c'est rassurant d'être à 2 devant oui. un micro. Puis j'ai l'impression que ça va plus vite, alors qu'à 4 beaucoup moins, mais 2 c'est parfait. Ouais. Vous auriez accepté l'invitation ce soir si vous aviez été tout seul? Oui. Et s'il y avait un projet solo à défendre, avec grand plaisir. On va parler un petit peu de votre musique après avoir parlé de vous. Votre musique, elle est assez loin des codes du rap classique. C'est vrai. Peu d'ego trip, par exemple. Il y a beaucoup de contemplation. Est-ce qu'on peut encore surprendre dans un genre de musique aussi codifié que le rap? Déjà, est-ce qu'on se met dans cette il y a catégorie-là? une volonté de s'affranchir de cases. Ouais. Donc en fait, je pense que c'est totalement assumé. Donc, c'est quoi la question déjà? Est-ce qu'on peut encore surprendre dans un style aussi codifié? Oui, bien sûr. Ouais. On peut sortir des cases, quoi. Bien sûr. En vrai, tu disais le rap, c'est la nouvelle pop. Moi, ce que je trouve... pourquoi le rap est toujours autant, on va dire, en place, entre guillemets, je pense qu'en fait, c'est... par-delà le fait que ce soit un style de musique, c'est un état d'esprit c'est la débrouille. Et on pioche à droite à gauche et on transforme plus facilement plutôt que... Comme en fait, Lego. j'ai toujours eu besoin de s'affranchir de cases. Bien joué. Ouais. En vrai. Je suis, Non, mais enfin, le rap, c'est la débrouille. Ça s'est fait au milieu de tous les styles de musique. C'est comme ça que le sampling a été créé. Ouais, et puis c'est un lifestyle. Ça se comme réinvente tu dis, constamment. Même au-delà de la musique, c'est un état d'esprit, comme tu dis. Ouais. Et c'est comme le foot, quoi. En fait, t'as juste besoin d'un ballon pour jouer. Le rap, t'as juste besoin de ta voix, un stylo, une feuille de papier. Et, après, en termes de composition, même pour aller encore plus loin, la voix dans le rap, c'est plus un élément rythmique qu'un élément musical de base. Genre, c'est un élément percussif, quelque part, qui vient taper sur des temps qui sont pas forcément remplis par d'autres éléments rythmiques. Et c'est pour ça qu'en fait, tu peux techniquement rapper sur tout. Mais c'est vrai qu'il y a une période, une mode avec des samples de musique classique, par exemple, ou des choses comme ça. Donc oui, tout peut être prétexte à poser des mots et son flow. Ouais, on parle de rythme, déjà. La prosodie, par exemple. Ouais. Alors là, tu sors des mots que moi, je ne connais plus. Désolé. Non, mais c'est une façon de rythmer les mots, en fait. D'accord. Avant même le rap, c'est un peu orateur, tu vois, et la transmission par rapport à notre voix. Est-ce que c'est une nouvelle forme de poésie, le rap? Bien sûr, oui, complètement. C'est de la poésie, en fait, je pense. C'est une évolution logique. Oui. Mais je ne sais plus qui disait ça, que les rappeurs étaient les nouveaux poètes. Oui, j'ai vu ça récemment, là. Ouais. Je sais plus. Je crois que c'est un personnage politique. Ah, c'est possible. Il me semble. Ah merde, ça va perdre de son intérêt, du coup. Peut-être. Non, si. Attends. Je sais plus. Mais j'ai vu ça récemment, effectivement. Oui, bien sûr. Oui, il y a de ça. Mais tout comme il y avait des mauvais poètes et des mauvais rappeurs, et des bons poètes et des bons rappeurs, ça n'empêche pas. Mais oui, c'est une nouvelle façon de raconter ce qu'on a à dire aussi. Bien sûr, totalement. Sans basculer, je ne vais pas te couper, mais sans basculer non plus dans ce truc d'intellectuel, en fait. Ouais. Parce que pendant longtemps, la poésie, ça a peut-être été un truc réservé à... Ça fait très un télo, en fait. C'est peut-être plus ma façon de voir les choses aujourd'hui, parce que c'est le contexte Après, ça l'était peut-être moins à l'époque. Peut-être que ça a été intellectualisé par la suite. Mais je pense que c'était pas populaire, la poésie. Je sais pas. Ça devait être une élite, peut-être. Peut-être. Après, Après, il y a toujours eu peut-être les troubadours. Les trucs. Non, mais en vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, je trouve que c'est ça qui est bien avec le rap, c'est que n'importe qui peut s'exprimer en jouant avec les sonorités des mots, la syllabique et en utilisant des formes. Comment on appelle ça, une métaphore, c'est je sais plus, c'est un style. Figure de style, des figures de style. Sans forcément les connaître et avoir étudié la littérature. Oui, tu peux le faire parce que tu as entendu les figures de style, ou même sans faire exprès, tu peux utiliser une figure de style sans forcément connaître le terme. Entendu. Quand on écoute des musiques
anglophone, par exemple, là, il n'y a pas besoin de comprendre les paroles aussi pour être sensible à ce qu'il raconte. On est très sur à le ce moment-là. flow. Ouais. Comment décriveriez-vous votre musique à quelqu'un qui ne l'a jamais écoutée? Calax. Voilà, tout est dit. Question suivante. Introspective. Ouais, Et, ouais, c'est tout ce que j'ai dit, quoi. bah, Texture, ambiante. voilà. Expérimental. En fait, on en parlait avec un ami avec qui on bosse aussi un peu, qui nous disait, on lui parlait de ça. La plupart du temps, moi, à titre personnel, quand on me pose cette question, je réponds, on fait du rap alternatif, c'est très vaste. Métaphorique aussi. Ouais. Et ce mec en question, il nous disait, mais en fait, vous n'avez pas... Pourquoi se décrire? Tu déposes un truc et c'est aux gens de se l'interpréter, de se le réapproprier. Alors effectivement, pour donner des repères, il y a une volonté de s'affranchir un peu de l'ego dans Calax. Une volonté... c'est une musique qui est très aérienne, rêveuse. Ouais, rêveuse, ouais. Planante, un peu glitchée parfois, un peu digitalisée, mais aussi des fois un peu organique. Genre, on a déjà pu bosser avec des vrais instrumentistes sur des tracks. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit lien, une petite passerelle avec la musique électronique dans ce que vous faites? Si, ouais, je pense, oui. Par rapport à ce qu'on se prend en concert déjà. De plus en plus en tout cas. Ouais. Déjà, il y a le fait que l'entourage, ils ont tous acheté une Korg. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, c'est... Korg Electribe. C'est... Une sorte de oui, panel, oui. Touche. Et pas du tout. Attends, je te sors. Tu sais, je vois un petit clavier là. C'est pas vraiment un clavier en fait, c'est une sorte de boîte à rythme, mais avec les boutons électroniques, des boutons de couleur, enfin qui s'allument en rouge, ouais. Et t'as 16 pistes. J'ai jamais compris comment on pouvait vraiment en jouer parce que les boutons se ressemblent. J'en ai une dans mon sac. C'est vrai? Ouais. Tu montreras après. Je monte après. Parce que autant un piano, tu vois les touches, ok, mais là t'as 9 touches sur 9, toi, ou un truc comme ça dépend. Comment tu sais? En fait, le principe d'une boucle. Ouais. En fait, le cerveau, il aime bien justement, je pense, la répétition. Et du coup, nous, on crée juste des boucles qui font que des fois, elles se suppriment, des fois, elles reviennent. En fait, c'est de l'arrangement après, live. C'est de la composition et et arrangement, mais en live. Ouais. T'actives, tu désactives. Tes pistes et une tu fois que t'as fait drops. Ouais. Mais en fait, je vois bien que ça sur un PC, en fait. C'est comme sur un PC, sauf que là, t'as tout à des portée de sons doigt. enregistrés, des samples. C'est génial. Ouais. Puis c'est accessible aussi. Ouais. On ferait une démonstration. Et je pense que c'est aussi le fait que j'ai bossé 3 ans à Quartier Libre, la Petite Halle, au bar. Mais oui, c'est... Ok, d'accord. C'est pour ça que ta tête me disait quelque chose. J'ai servi beaucoup de gens. J'imagine. En 3 ans là-bas. Et d'ailleurs, aventure humaine exceptionnelle. Ouais. Et puis beaucoup de scènes électro, du coup. Et beaucoup de scènes électro. Et donc, mon esprit s'est beaucoup plus ouvert à ces sonorités, ce style. Et à bout, je l'ai fait bosser en extra quand on avait besoin de coups de main. Ouais. Donc, ça a peut-être joué aussi, ça. Puis du coup, on a pu aussi aller sur scène là-haut. Oui, Et c'était vraiment la maison. Et c'est vrai que du coup, ça t'ouvre à d'autres styles musicaux que tu n'aurais pas écouté sur Deezer, par exemple. Ouais. Ou que tu aurais écouté sur Instagram. Ouais, t'es obligé de te le prendre, quoi. Ouais. Même si t'as pas de bouchon d'oreille. Oui, tu choisis pas et au moins tu es obligé de découvrir ce qui est là. Tu peux pas switcher, tu peux pas passer à la chanson suivante ou au groupe suivant. Tu peux le faire avec, mais au moins ça te permet de peut-être passer au-delà de certains a priori. Complètement, ouais, c'est ça. Puis il y a des festivals. J'allais dire, exactement. Ouais. Tu découvres un truc en festival, tu dis, mais c'est... Je savais pas que je pouvais aimer ça, mais c'est trop lourd en fait. Tu vas scotcher. Mais c'est vrai que... Puis même, on le ressent dans notre musique qu'on n'écoute pas que du rap. Enfin, en tout cas, dans l'instrumental, même dans les voix qu'on utilise. On utilise un logiciel qui crée des harmoniques sur nos voix. Une sorte de vocodeur, mais en plusieurs couches. Et, un peu... Daft Punkies. On est grave dans ça maintenant. Maintenant, parce qu'au début, c'était quelque chose que... c'était moins le délire. On entendait, parce que Daft Punk, c'est des musiques
quand j'étais petit, je savais pas que c'était les Daft Punk, mais je les entendais énormément, comme Kanye West, par exemple, si on en revient. Et puis vous êtes vraiment né pile au moment de la French Touch et du lancement là, du début des Daft Punk et de toute cette mouvance électro-française. Ouais, et génial. en plus, tu te le dis pas. Enfin, moi, comme je dis, je savais pas que c'était français à la base. C'était c'est ça que ça marchait tellement qu'on pouvait pas se dire que c'était français. Ouais, c'est universel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est peut-être. Trop marrant. On va parler un peu de X Chemin, Oui, bien sûr. qui est votre album. Déjà, pourquoi ce titre, X Chemin? Alors, parce que... Vas-y. Bah, en gros, il y a... le projet, il a commencé déjà quand on voulait commencer à créer notre groupe, qu'on s'est séparés, qu'on est resté un duo. Et en fait... on en a sorti... on en a sorti plein. On a sorti On Play. a sorti Nuance, mais qu'on a ressorti des plateformes. Play. C'était une sorte d'album concept, mais on l'a trouvé peut-être pas suffisamment mature. D'accord. Donc on est revenu sur un EP avec une autre approche de sonorité, un truc plus rap, mais plus peut-être voire trop démonstratif. On crie un peu sur les morceaux. Mais en fait, c'est comme un terrain de jeu où on apprend, on s'entraîne en fait. Et justement, ce qui est marrant, c'est que le P, il s'appelle Play, donc jouer. Ouais. Et en fait, on s'amuse vraiment, et on le sent, tu vois. Mais du coup, il y a encore cet aspect-là un peu... On n'avait pas forcément trouvé vraiment notre patte. Et du coup, on a conceptualisé cette idée il y a 2 ans. On s'est dit, non mais ce serait trop bien de jouer sur les mots et de faire Walking to Nowhere, Walking to Somewhere et Now Here, Nowhere, une sorte de jeu de mots avec ça. Et en 3 chapitres, 3 titres de base, ça aurait dû se faire sur 1 an. C'est ce qu'on s'était dit. Mais ce qui est assez intéressant, et sous la thématique du chemin, du coup, ce qu'on s'est dit, mais en fait, il y a beaucoup de choses à dire. C'est assez puissant, en fait, comme symbolique. Ouais, le chemin. Et puis même, c'est ce que je voulais dire, justement, c'est que là, l'album s'appelle X Chemin parce qu'on a eu une période... tellement de chemin. Avant aujourd'hui. Ouais. Pour moi, c'est un peu une période... pas critique, elles sont toujours fatales, mais pour moi, ça a été hyper impactant, cette période-là, où je trouvais enfin ce que je pouvais aimer à long terme. Et c'est pour ça que ça s'appelle X Chemin. En fait. Pour symboliser c'est un nombre de chemins. Facteur X aussi. C'est en mode, ça peut représenter une infinité de chemins. Ça se trouve, c'en est 1. Ça se trouve, c'est juste 10 en chiffre romain. C'est assez général en plus. Donc, Puis chaque chemin vous a amené à ce que à l'objet qu'on connaît. Et ce qui est bien, c'est qu'avec le X, il y a un truc de croisement aussi dans la lettre. C'est vous deux qui se croisent. Vos chemins qui se croisent. Ça peut, peut y avoir de ça. Hein. Justement, est-ce que X Chemin, ça parle d'une histoire commune ou de 2 histoires qui sont croisées? 2 histoires, je dirais. Ouais, en fait, je pense qu'il y a chacun notre histoire de notre côté, mais en même temps qui se rejoint autour d'une histoire commune. Genre, on prend un peu d'espace pour s'exprimer à la première personne, mais ça rejoint en tout cas un chemin commun, un but commun de vouloir se trouver quelque part, en fait. Oui, puis autre que la musique, je pense qu'on se comprend aussi sur le fait de nos émotions, comment... C'est un peu... on est chacun le psychologue, en fait, un peu à ce moment-là. Ouais. Genre rien que le fait d'expliquer la phase qu'on a fait et pourquoi tu l'as dit à ce moment-là, tu vois, c'est un moment de partage aussi avant de faire de la musique. Et vous le disiez, vous avez mis 2 ans à faire cet album. C'est passé par 3 EP, c'est ça, successifs. Est-ce que l'album, il ressemble quand même aujourd'hui à ce que vous aviez imaginé au début? Je pense, oui. Je sais pas, oui et non. Vous n'êtes pas d'accord? Enfin, je suis d'accord, mais je pense qu'inconsciemment, le projet était déjà là. Il a évolué. Mais avec les skills qu'on a pu avoir et l'entraînement qu'on a pu avoir vis-à-vis de ça, je pense qu'on a amélioré. Il y aura toujours mieux, mais en tout cas, c'est la version qu'il fallait qu'on donne à ce moment-là, la meilleure version. C'est ça qui est intéressant aussi au final, c'est qu'en fait, tout cet album, ce projet, il est autour de la thématique du chemin, et entre chaque EP, il y a comme une sorte de step, une recherche un peu plus poussée, différente. Mais en restant cohérent avec le premier volume. Ce qu'on a été,
Et Même ça, c'est au niveau de la important, encore une DA, le fait que le premier, on était sur du noir et blanc, sur tout les Ouais. visuels. Le deuxième, il était plus jaune, mais toujours avec un peu ce truc de noir et blanc, mais comme s'il y avait de la lumière qui rentrait un peu plus. Et le dernier, il fait un peu coucher de soleil, l'air de dire comme si c'était une journée. C'est le crépuscule de l'album. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, bah du coup, les chapitres, on sent d'un chapitre à l'autre, il y a une sorte d'évolution. Ouais. Même au niveau de la couleur, c'est vrai que. Ouais, En les tout voix cas, c'est qu'on ce a qu'on voulait utilisées, au fur et à mesure, la voix harmonique, comme je te disais, Elle arrive qu'à la elle fin. prend de plus en plus de dessus. Et au final, ça crée une tension jusqu'à cette voix-là, justement, qui est un peu cœur aussi. Ouais. Ouais, le dernier EP, pour moi, c'est le dernier, mais c'est aussi peut-être la suite d'un. Oui, il laisse. Parce qu'on parle de crépuscule, mais c'est aussi Renaissance. Ouais. Oui, c'est un jour qui se termine, et puis après ce jour qui se termine, il y en a forcément un autre qui Mm. commence. Mm. Donc la fin de cet album annonce. Forcément, Un on sait nouvel pas. album. Ça se trouve, un jour, Ouais, peut-être. hein. Oui, il y a un jour où il non. n'y aura plus de soleil. Donc un nouvel album prévu quand même après celui-ci, c'est déjà en cours de réflexion ou Un album, non. ouais, un EP? Ça pourrait. Ou on laisse d'abord vivre celui-ci et puis on voit après. Bah, en fait, on a décidé aussi de moins se prendre la tête aussi Ouais. sur ce qu'on voulait de cohérent ou pas. Et du coup, on Mm. aborde peut-être une autre patte encore. Notre patte, ouais. Mais inconsciemment, encore une fois, on arrive à une direction qui est cohérente avec ce qu'on vit aujourd'hui, en fait, Mm. dans la façon de parler et de nos émotions qu'on veut transmettre. Mais ouais, un nouveau projet, pourquoi pas. Après, là, ce serait plus. Je pense que ça nous a usé, surtout sur la fin, d'être sur cet album. On avait envie de passer à autre chose. Peut-être aussi même à des plans personnels dans la vie, Ouais. en général, où on n'arrive pas forcément à faire coïncider nos emplois du temps de ouf, ou même à ce que tu disais, laisser vivre le projet. Mais il peut vivre comme ça là, sur les plateformes, mais si on met pas de moyens, pas d'énergie à essayer de faire de la promo, par exemple, ou La scène. investir Mais comme il dit, c'est de dans le visuel, l'investissement. Donc, c'est de l'investissement budgétaire. financier quelque part, ouais. Et nous aussi, je pense que c'est un projet qui est encore plus dur à défendre sur le plan de la promo, parce que vu qu'on a instauré un peu on s'est imposé cette rigueur de faire des visuels un peu qualitatifs et cohérents, vouloir créer un univers pas que sonore mais aussi visuel. Et à chaque fois qu'il va falloir qu'on fasse du visu ou des photos, il faut que ce soit un minimum réfléchi. Ouais, c'est ça. Star Wars encore. On pourrait pas forcément se permettre de se filmer comme ça, faire un TikTok. Ça pourrait après, tu vois, ça peut être une façon de rebondir pour la suite. Ça, on n'en a pas vraiment discuté. En fait, on se voit, on fait du son. On a des sons qui sont très très cool. Il ne faut pas oublier de s'amuser aussi. Ouais. On a des sons qui sont très fais. très cool. À chaque fois qu'on se voit, on fait des. En tout cas, j'ai toujours cette impression depuis qu'on fait du son ensemble. À chaque fois, tu sais, ce sentiment de. Ouais, on se revoit. C'est le meilleur son. Le nouveau, c'est le meilleur. Ah, et comment on va faire mieux la prochaine fois? Je sais pas, vas-y, on fait un son. C'est encore mieux. Et ils sont cohérents, les sons qu'on est en train de coffrer là récemment. J'aimerais que ça voit le jour dans peu de temps. Mais là, ce sera plus du single, je pense. Ce sera plus facile à défendre. Puis même, personne nous attend, en vrai, pour l'instant. Et puis, on aimerait bien aussi faire des featuring. On a un featuring qui est... D'ailleurs, il faut qu'on en discute. On peut en discuter. Discute maintenant? Ouais. Tu veux qu'on en discute Avec... Non. Non, on n'en parle pas? Bah non. Donc non, on peut pas en parler du... Avec qui, écoute? Un rappeur et moi? Oui. Bah avec Rov, ouais. Rov. Tu vois, c'est qui? Ok, je vois, ouais. Que je connais assez peu, mais j'ai pas reçu d'ailleurs, j'ai jamais reçu. Mais j'ai vu le nom. Ouais, il a participé au Buzz Booster. Ouais. Et, finale régionale quand même. Ouais, c'est beau. Très costaud sur scène. Bête d'humain. Et bête d'humain surtout, ouais. Et puis tu sens qu'il a la hargne et puis
tu vois, il est un peu plus jeune que nous, mais il est déjà investi de son côté. À fond. Non, parce qu'on a d'autres feats, mais vas-y, on peut pas trop en dire. Ah, d'accord. Ah, ouais, non, ok, d'accord. Avec Derrière moi toujours Peut-être. Peut-être. Bon, on en reparlera Ouais. en off. Non, on aimerait bien. Même en vrai, ça, je pense qu'on peut le dire Avec parce les qu'il n'y poteaux. a rien d'officiel encore, mais avec les gars de Mewtwo, Ouais, alors, putain, ça serait énorme. on Hein. m'a trop faire une track. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est cohérent avec Ce ce qu'on serait super Ouais. cohérent. Ouais. Ah ouais, En plus, on même, pense. Hein, après, même peut-être ils sont que- trop cool. À chaque fois, on se capte et tout. ouais. Fait que de se. On se l'est dit une paire de fois. Oh les gars, faudrait qu'on se capte et tout. Mais oui, mais c'est vrai. Mais à chaque fois, on se voit au bar vite fait. Et on a la chance à Reims d'avoir une scène, alors, on parlait de la scène culturelle, mais la scène musicale assez riche et variée. Et effectivement, il faudrait qu'il y ait une communion de cette scène-là, créée ensemble dans des styles. Oui, c'est vrai que Voilà, c'est très souvent différent. des soirées très précises. Ouais. Avec, Les mondes ne se mélangent pas Eh ben, beaucoup. oui, à Reims. justement, tu voulais pas Si. Bah, cette cohérence-là. Moi, j'ai essayé de marier Sync et Atom the Storm il y a pas longtemps. ah ouais, Et ouais, je pense que ouais, ça va se faire, c'est bon. c'est un groupe de rock vraiment. Et Psyché Atom, un peu, non? ouais, Rock un psyché, peu, ouais. Et je trouve que ça se serait super bien marié avec la voix de l'or et tout. Ouais. Et Tyler. donc voilà, j'essaye de les marier. On verra. Marié, carrément. Ouais, bah, de les marier musicalement. Ah oui, non, mais. Donc le mélange des Tu veux genres. leur qu'ils fassent un album commun ou Bah écoute, pourquoi pas. Au moins un duo. un duo. Ça serait pas mal déjà. Une track. Ouais. Ouais. Yes. Mais comme je te disais, ouais, tu parles de faire des initiatives de communion entre les scènes. Comme je te disais, du coup, hier, il y a eu. Donc, on est le 18 juin. Hier, c'était le 17. Il y a eu une soirée rap au Vieux de la Vieille que j'ai coordonné. C'est le 6e format et c'est super énergie et tout. Et en fait, ce qui est cool, c'est que. Bah après, je pense que c'est aussi le fait qu'on soit au Vieux de la Vieille. Le Vieux de la Vieille, c'est un bar que j'adore parce Ouais. que justement, un peu toute cette scène d'artistes traîne un peu là-bas de temps en temps. Il y a vraiment un état d'esprit de curiosité de ce qui peut passer au niveau des concerts. Ou des Un trucs peu le comme ça. nouvel Excalibur pour ceux qui ont connu l'Excalibur à l'époque. Ah, C'était un bar à anciennement le concert. Floyd. Non, c'était l'Excalibur, c'est derrière la cathédrale. Ah non, j'ai pas connu. C'est une petite rue, voilà, un petit bar, mais qui recevait tous les groupes. D'une épicerie, non? Non, je crois pas qu'il y ait d'épicerie autour. C'est pas loin de. Conservatoire. C'est la rue parallèle, enfin non, perpendiculaire à la rue Jean-Jo, si je dis pas de conneries. Ah oui, ok. Pas loin de la place Royale. Et un petit bar, mais qui recevait tous les groupes de Reims, avec des appartements au-dessus, avec des personnes qui étaient hébergées par la patronne du bar, qui donnait une ambiance un peu folklore. Mais c'était un putain de bar qui mélangeait justement tous les styles. Il y a tous les groupes de Reims, et même d'ailleurs, passé à l'Excalibur. Et je trouve que le fur et à mesure, c'est un peu ça. C'est important. C'est un mélange de styles. Il y a des scènes électro, des scènes rap, des scènes rock, chansons. Puis c'est bénéfique pour tout le monde. Et tu parles donc, des Vieux de la Vieille, tu veux dire? Ouais, oui, pardon, Oui. les vieux la veille, pas Oui, le oui. vieux, oui, autant pour moi. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais, complètement. Et donc avec ces, bah il y a des curieux qui passent. Bon, en ayant bossé avec la Petite Halle, du coup, ça m'a permis aussi de rencontrer pas mal d'acteurs de la scène locale, mais tout style confondu. Peut-être un peu plus au niveau électro, dub, genre les gars de Wilderness. Par exemple, genre il y a un gars de Wilderness que j'adore qui vient par curiosité, qui était là hier justement, ou des gars qui mixent plus de la drum and bass, qui sont déjà venus, et bah, tu vois le média Flute Techno, Ouais. bah, c'est des gens avec qui je m'entends assez bien aussi, et on a discuté de faire en fait une soirée rap techno. Ce serait le top. Parce que c'est deux publics qui sont pas si éloignés l'un de l'autre. Ouais, il faut Je se pense faire que ça va le rencontrer faire. les différentes On va le scènes. faire même d'ailleurs. Ouais. Ouais, il faut que ça se fasse. Il faut encore réfléchir à la forme de comment on peut le faire, mais ouais, ça va se faire. On en parlera sur Bocal. On va avancer un petit peu sur le conducteur de l'émission. On va parler un peu du concept de duo. Est-ce que créer à deux, créer en duo, c'est accepter de perdre un peu de soi, de faire des concessions? Complètement. Ouais. Ce C'était très rapide. Ce truc d'ego en fait Ouais. dont on parlait en fait ouais, complètement. Que du coup, vous Pas acceptez écraser de mettre de l'autre. côté, du coup, l'ego. Ouais, grave. Même si en parallèle, j'ai recommencé à faire un peu des morceaux solo.
Et là, pour le coup, il y a moins de restrictions au niveau de l'ego. Mais avec Calax, non, je ressens pas du tout ce besoin de faire des phases démonstratives. J'ai envie que... En fait, ça sonnerait faux, je sais pas, avec Calax. Alors que sur des morceaux solo, je me permets d'envoyer des bars et de dire des trucs un peu drôles ou insulter des gens d'une quelconque manière. Mais dans Calax, non. Parce que c'est... Parce que j'en parle pas beaucoup non plus. Ouais, peut-être. Ouais, si, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, si, en fait, ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que c'est justement complémentaire dans le groupe. On est très différents sur des aspects, mais à la fois, ça se rejoint correctement. Et ça pousse chacun à, je pense, pour lui, relativiser peut-être sur ce qu'il fait. Pour moi, me pousser un peu plus sur mes retranchements, tu vois. C'est vraiment une symbiose entre nous deux. Et qui tranche quand vous n'êtes pas d'accord, du coup? Ou comment vous faites pour vous mettre d'accord? Vous êtes on toujours d'accord? Ouais, on fait confiance à l'autre. Ouais. Ou alors, Aussi. en fait, c'est un curseur, c'est en mode c'est lourd. C'est vraiment le Ah curseur, oui. c'est en mode Non, refait. il faut que ce soit lourd. C'est lourd. Ouais. Et genre en mode si moi je trouve que là c'est lourd et que lui il me dit non, eh ben On recommence. Là, c'est plus pour moi, ouais. Ouais. Oui, tout dépend Même de celui qui enregistre. dans une recherche de prod ou quand Ou on alors- compose et tout, il me dit, moi je dis oh putain cette basse elle est trop lourde et tout. Il me dit ouais non. Ouais, Du coup, ça peut être l'inverse aussi. Ouais c'est ça. Mais justement, qui fait quoi, du coup, dans le duo? À la base, c'est plus tout, maintenant. Tieg, il faisait un peu plus de prod. Sauf qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai acheté mon PC. Donc je fais la des petites compo prods. aussi. Ouais. Tieg et moi, on va à la compo. Même si en gros de base je maîtrise plus le logiciel que Boo, donc du coup j'étais plus en mode outil, Ouais. en mode mais Techos. s'il avait des idées, il dit non fais ça Ah comme oui. ça machin truc, j'exécutais en fait simplement. Mhm. Mais oui il y a toujours une recherche commune, que ce soit au niveau des prods, que ce soit au niveau de tout. Puis on sait ce qu'on veut. Enfin, Mm. on se connaît assez bien, on écoute les mêmes sons. Donc, Ouais. genre, je sais quand c'est lourd ou pas, en fait. C'est la jauge, lourd. C'est Lourd, ouais c'est vraiment ça. Mais en fait c'est hyper simple, mais c'est instinctif. C'est en mode Ouais. là si tu te le prends ça fonctionne, ok, c'est par là qu'il faut aller. Et on le disait, vous utilisez des textures ambiantes, glitchées. Mm, mm, Pourquoi qu'est-ce qui vous attire dans ces sons imparfaits? Les fréquences. Ouais. Parce qu'au final, on joue, enfin, pas sur la même fréquence, mais. Encore une fois, on se rapproche de la musique électronique. Oui. Ouais, oui, c'est vrai. Non, mais c'est bien, c'est pas. Ouais, non. Non, mais au N'ayez fi- pas l'air désolé. Non mais parce Non, que mais avec ça- du recul, c'est vrai que c'est juste, je pense, une ouverture d'esprit qu'on a mis en place, quoi. ça enrichit aussi les prods. Ça leur donne un peu plus de profondeur, un peu plus de détails. Et c'est aussi vachement cohérent comme style de sonorité par rapport à notre façon d'écrire, qui Oui, est beaucoup complètement. imagée, peut-être parfois un peu abstraite, Ouais. mais c'est voulu pour qu'au détour d'une phase, tu puisses Avoir comprendre 1000 choix, ouais. plusieurs interprétations. Ouais, ce truc un peu mystique. Les cités d'or. Les cités d'or, Ouais, on y non. revient. Hein. Et comment naît un morceau de Calax? Qu'est-ce qui vient en premier? La prod, le texte? Bah, du coup, il y a plusieurs processus Ouais. créatifs derrière ça. Premièrement, le plus classique, c'est on trouve une prod sur Internet et qui nous parle de ouf. Et ça, c'est vraiment le processus de base. Ouais. Le processus de base, mais qui a évolué. C'est juste ce que fait en fait 95%, voire peut-être plus, des rappeurs. Ouais. Cherche une prod, un type beat, dans un style d'artiste que t'aimes bien ou que tu recherches. Tu télécharges la prod, tac, et tu mets ta voix dessus, bam. Donc ça, c'est le principe de base. Sauf que nous, maintenant, ce qu'on fait depuis un moment déjà, c'est on trouve une prod, du coup. On écrit dessus, on la télécharge, on pose notre voix dessus, et après, on la reprod. On Ouais. reconstruit une prod D'accord. par-dessus. Ouais, vous l'utilisez juste pour avoir le flow, Une le base, voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et on construit une prod autour des pistes vocales qu'on a. Donc ça, c'est vachement bien en vrai.
Après, ouais, ça peut être aussi une prod qui a été faite, que j'ai de côté, par exemple, et je lui fais écouter, il fait ouais, c'est trop bien, vas-y, pose dessus, tu vois. Quoi d'autre? Bah, c'est les 3 processus. Ouais. Et vous n'avez pas envie d'intégrer un producteur qui ferait que ça dans le groupe comme Scred pour Lausanne Ça pourrait, mais Si, mais en fait, le travail de poser nos voix va avec aussi cet aspect-là. de pouvoir faire ses prods, en fait, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est cohérent Ouais. avec ce qu'on Tu ce qu'on sais raconte. vraiment ce que tu veux, et tu peux vraiment laisser de la place à ta voix. Mais après, pourquoi pas, Et mais t'as un truc qui te ressemble vraiment. on a déjà essayé, en plus, coup. des gens qui nous ont des prods. Ouais. Ouais. Mais jusque-là, pour l'instant... Bah, ouais, bon, jamais mieux servi que par soi-même de une. Et de Déjà. deux, mais en fait, bah, ouais, si tu gardes juste des prods, ou même si c'est un gars qui te le fait, en fait, ça pourrait, mais il faut qu'il soit partie intégrante de Calax et en vrai, ce serait Comprenne. pas pertinent, je pense. Tu vois. Peut-être un jour. Hein, Après, on mais peut nous envoyer des prods. c'est ça. euh, Envoyer des prods sur klaax@gmail.com. gmail.com, ouais. Je remettrai l'adresse. .hub. Point chou. Non, c'est KLAA, donc il y a 2 A, X.hub. @gmail.com. On va donner la bonne adresse parce que ça, les prods n'arriveront jamais. Mais ouais, non, en fait, oui. Récemment, attends, si, sur le projet. Ah oui, non, si, un autre truc qu'on a déjà fait, un autre processus, c'est on trouve une prod trop stylée sur YouTube et on achète les stems. les stems. Les stems. Les stems, en fait, c'est les pistes de la prod. Par piste, D'accord. Donc, Ah oui. donc, du coup, on a tous les éléments de la prod tels que le gars il a composé et nous, on la réarrange, Ouais. on rajoute des trucs, on retire des trucs. Je trouve que moins il y a de pistes et plus ça semble en symbiose. Et souvent, les prods, je trouve qu'elles sont pas mal chargées, Ouais, surtout dans le milieu rap. ouais. Et du coup, c'est aussi une façon de mettre en valeur notre voix, je pense. Ouais. Le fait de retirer et parfois de remettre quelque chose, mais peut-être moins fort, qui prend moins de place. On le disait à Reims, il y a une belle scène rap. Grave. Créer à Reims, c'est quoi? C'est une contrainte, c'est une force, est-ce que c'est particulier créer à Reims plutôt qu'ailleurs? Créer, non. Mais passer sur scène, peut-être après. Ouais. Oui. Mais nous, ça nous impacte pas directement. Non. Mais après, voilà, tu sais qu'il est obligé de créer des événements pour que tout le monde passe. Bah, Faut- je me sens même pas obligé de le faire en vrai. Hein. Mais on le disait en off, Ouais. on est obligé de créer des initiatives pour Ouais. pouvoir, pour que la vie culturelle vive Oui, à mais c'est Reims. ce que. Ouais. Oui. Il faut qu'il y ait des gens, en fait. Ouais. Ah oui, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. La ville ne le fera pas pour nous. Non. Donc, Ouais, bah, c'est un peu ça le truc. C'est ça mais se fait, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Et avoir la dalle, du coup. que ce soit fait par des gens de la culture, de cette culture, plutôt que Ouais, comme ça, des on gens crée qui des... comprennent pas cette culture. Ouais, on Ouais, crée des si. événements qui nous ressemblent comme ça. C'est ça, oui, Ouais. complètement. Oui, ça, il faut voir le bon côté. Bah ouais. Après, le problème, c'est la communication autour de ces événements, quoi. S'il n'y a pas de relais auprès de la ville, effectivement, ça reste des communications assez intimistes Oui. et qui n'attirent peut-être pas suffisamment de public. C'est un peu ce qu'on reproche C'est à Reims. vrai de que toute c'est façon. dur de. Bah, je le vois du coup sur les événements Microfactory. C'est dur d'aller chercher des curieux Ouais, c'est ce que en je te dehors disais. d'entourage plus ou moins proche des artistes Ouais. qui seront là à cet événement. Ouais. Il y en a toujours quelques-uns, mais genre par exemple dans les lycées ou dans les facs, ça écoute du rap à mort, mais ça se trouve ils sont pas au courant qu'il y a des trucs qui se passent dans leur ville, ou alors ils ont pu voir passer des trucs ou en entendre parler, mais ils ont pas la volonté, la curiosité d'aller jusqu'au bout de s'intéresser à ce qui se passe au niveau local, quoi. C'est ça le plus dur. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est Reims que les gens ont cette mentalité? Peut-être parce que je crois que à Lyon, à Paris, ça bouge plus facilement. Puis c'est Oui, pas mais une ville c'est rap aussi ça. Reims à la base. ouais. On a 1 heure de Paris, donc forcément, en fait, on est aussi aux frontières Ouais. d'un gros truc, tu vois, sur Ouais. Paris. La vie, elle va plus vite, les contacts, ils vont plus vite. Après, Non, mais même les gens, ils avec- sont plus facilement curieux, je pense, dans des villes comme ça, de se dire ah bah il y a une soirée rap. ouais, Regarde, il y a des gens qui freestyle, viens, on y va. ouais, c'est Même pour si ça tu que connais ouais. personne, tu vois. Tu connais pas les gens qui passent et tout.
Alors qu'à Reims, c'est peut-être, on est tous entre nous, quoi. Et puis le public rémois a sa petite Ouais, c'est réputation. vraiment, on est aussi. entre nous. Ça, oui, il y a Ouais. cette fameuse légende, hein, mais oui. Mais par contre, ça, je pense que c'est une force, du coup. Ouais. Peut-être cette envie, ce besoin de faire les choses bien, peut-être. Moi, je trouve qu'il y a énormément de talent dans cette ville. Beaucoup de Beaucoup. diamants bruts. Et pas qu'en musique. Il y a une Ah non, scène oui, oui. culturelle qui est hyper large à Reims, vaste. Oui, et bien variée. sûr. Ouais. Mais pour en revenir à ta question initiale, tout dépend, en fait, je pense, de ce que tu ambitionnes, du coup, en fait, avec un projet musical. Si tu as juste envie de... J'espère que tu le fais avant tout par passion. Tu le fais avant tout par passion. Mais si tu as des ambitions de vouloir en vivre ou vouloir rentrer encore plus dans le milieu, l'industrie, bah là, oui, il faut bouger de Reims. Après, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu as plus d'opportunités que jamais d'aller conquérir un public sans bouger de chez toi. Ouais. Je connais un gars, C'est vrai. on le connaît, ce gars. Il est allé à fond TikTok et là, il a un son qui va atteindre le million et il est de Reims. Il n'a Ouais. jamais été quasiment dans toutes les scènes un peu. Il est dans le paysage rapologique rémois, mais pas vraiment. C'est qui? C'est Féroé. Je sais pas si tu Non, connais je ce connais pas gars. du tout. Très cool, chic type aussi de ouf. Et très concentré TikTok. Ouais. Et il a sa petite DA et il va au bout de son truc. Et est-ce que Et faire il a un trouvé son million- public et maintenant Ouais. Il arrive à on capitaliser on dessus. l'appelle pour jouer sur Paris. Ouais, voilà. Est-ce qu'il en vit? Non, je suis pas encore. Moi, je Mais- pense Mais en qu'il y a tout très cas, il peu a d'artistes qui vivent justement Ouais. de la musique. Mais il a réussi à convertir des vues TikTok Oui. à des écoutes. C'est Des ça, tu vois, écoutes, c'est pas des que, gens qui le suivent, ouais. qui sont déplacés pour le voir en concert. Parce que c'est presque ça le plus dur, à la Oui. limite. Ah oui, Mm. c'est de créer une fanbase en fait. Ouais. Et je crois que lui, il a déjà sa petite fanbase, quoi. Donc, c'est Il cool. faut que les gens te suivent aussi dans ton délire pendant un moment avant de redescendre, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est un métier parce que le mec, il doit être à fond investi pour. Ah oui, tu postes tous tu les vois. jours. Ouais, c'est du boulot. c'est du spam. Ouais, Ouais, c'est ce qu'on fait avec Bocal. On Mais il poste faut, tous les ouais. jours. ouais. Ça prend énormément de temps. Mm. Et vous, est-ce que vous avez déjà ressenti le besoin de quitter Reims pour faire du rap? À terme, hein. Moi personnellement, oui. Moi, pour l'instant, ouais, il faut trouver un taf aussi à côté. Ouais. C'est ça le plus Mais dur ouais. en fait, c'est de Pour juxtaposer pouvoir vivre aussi. tes ambitions, mais aussi ta condition financière, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui, il faut pouvoir financer ta passion. Financer, Ouais. Ouais, il y a Ça, un c'est- sens du sacrifice aussi un peu derrière tout ça. Mais on en avait discuté à un moment de ça, de se dire, bon, on fait nos armes ici, et puis une fois qu'on sera assez costaud, on monte sur Paris. Mais en fait, la réalité nous rattrape un peu. Ouais, bah c'est ça, c'est Ouais, c'est pas définitif. c'est hein. les sous. Ouais. C'est pas définitif non plus, mais c'est aussi les budgets qu'on sera capable de mettre dedans. Ouais. Et puis la concurrence n'est pas la même non plus. La concurrence n'est pas la même là-bas. Tu Puis, dis au revoir aussi à beaucoup, à un entourage ou quoi que ce soit, Ouais. même si t'es pas loin non plus, tu vois. Mais Ce sera le Oui, retour de j'y ai la coloc. pensé. Ouais. Ah, Bon. je suis pas trop coloc. en soi, on est coloc, là, on est presque coloc. Hein, on habite juste à côté. On habite juste à côté, on a C'est très bien. on a du mal à se voir en plus déjà. Pour changer de sujet, enfin non, on va revenir sur les réseaux sociaux, mais on va plus parler de Reims. Mais est-ce que aujourd'hui, en fait, être artiste, c'est presque être créateur de contenu. Comment vous vivez cette injonction d'être en permanence, de devoir exister sur les réseaux sociaux? Ça fait chier, c'est chiant. Ouais. Bah, moi, je m'affranchis un peu de ça aujourd'hui. Mm. En vrai, c'est un taf, hein, ça prend énormément de temps. Il y a, en vrai, prendre du plaisir à poster et montrer ce qu'on fait, pourquoi pas, mais c'est le fait d'être régulier aussi dans ce que tu proposes. Tout l'inverse de ce Pour que moi, vous avez c'est- fait pour la construction Bah de oui, l'album, quoi, du coup. c'est un Ouais, truc qui ouais. traite dans la patience, Spontané, dans l'instant T. Ah, vis-à-vis de la promo de Ouais, l'album. et la construction aussi de l'album, Ah parce oui, que l'album, la vous avez pris construction, au contraire oui, tout prend le temps. Oui, bien sûr. Mhm. Mais justement, comment on crée un album sur 2 ans dans un monde qui demande presque de poster une vidéo par jour? Bah, en fait, nous, de base, on est nuls en fait en réseaux sociaux. C'est Je juste n'ai pas ça. voulu. Bah, en réseaux sociaux, on est nuls. C'est Ouais. plus ça. Fallait Non, le faire.
Non, c'est juste nous, ce qui nous anime plus que tout, c'est de concevoir, d'exprimer. Oui, puis même moi, avant de faire ça, je pensais pas du tout à la promo. Ouais. Bah, j'ai fait des études de marketing, marketing com digital. Ah oui, donc Mais j'ai jamais été. En fait, c'est mon défaut. Mais je pense qu'aussi, j'en parlais avec Atom, The Storm et Navy Blue. C'est qu'en fait, moi, je lui disais à Atom, ah ouais, man, et tout, tu devrais et tout, aussi, toi, t'y mettre un peu sur la méta TikTok et tout. ouais. Parce que ça se voit que toi, t'es à l'aise sur les réseaux, tu te filmes facile et tout. Et il me disait, ah non, mais frérot, mais pas du tout. Ouais. Il me dit, je me force C'est un parce que. personnage. Et ouais, et je suis obligé parce que si je fais rien, il se passe rien. Il faut que j'entretienne mon grind en fait quelque part, tu vois. Et en fait, je relate de ouf et je lui dis mais je pense qu'en fait il y a les profils artistiques sont des gens qui sont majoritairement des gens sensibles et plutôt introvertis quelque part, peut-être pas forcément à l'aise. Il y a un truc qui est assez comment dire contre nature de tu te mets à nu un De peu. s'exposer, ouais. Tu t'exposes, tu te mets à nu. C'est un peu contre-intuitif, ouais, je sais pas. Oui, parce qu'à la base, on pose notre voix. On pose notre voix, c'est pour nous. Et puis là, après, tu te retrouves à devoir faire... Je dis pas le clown, hein, pas du tout, mais genre à outrepasser ta personnalité, qui est peut-être un truc de... L'image des autres, qu'est-ce qu'on renvoie. Je suis dans ma bulle, je suis dans ma tête, je suis sensible, qu'est-ce que je peux envoyer ouais, je pense qu'en fait... il doit y en avoir hein, quand même, qui doivent être à l'aise. Après, le fait de faire des clips, en vrai, c'est quand même cool, le milieu du tournage, imager aussi nos plans. Mais entre un clip et faire des TikTok, je trouve qu'il y a une frontière déjà. Et après, ça peut être peut-être des images de création quand vous créez justement. En fait, c'est ça, c'est penser à un maximum de formats. Ouais. Pour promouvoir sa musique, et là, vous sans sortez de la musique. se compromettre vis-à-vis de ce qu'on a envie de renvoyer. Ouais, c'est un taf à part entière. Après, ça se fait, mais faut travailler sur soi et faut surtout aussi, je pense, se lancer en fait. Ouais. Et se dire, en fait, c'est les nouvelles règles d'aujourd'hui et être honnête avec soi-même. En fait, si t'ambitionnes de pouvoir en vivre et tout, vouloir trouver des gens et tout, c'est la nouvelle méta et t'es obligé. Méta, ou alors adapte-toi. ou alors tu payes, mais tu payes des médias, tu payes des publicités, des trucs comme ça, ou tu peux faire des campagnes. Ça, c'est les maisons de disques font ça de ouf pour lancer des morceaux. Ils payent des influenceurs pour lancer le morceau. Bon, à tout moment, ça marche pas. Hein. Si le morceau il a pas. Ça fait pas tout, c'est sûr. Ouais. Tu peux avoir la meilleure des pubs si derrière ton truc ne plaît pas. Oui. Même ça peut plaire, mais le temps de 6 mois, tu vois. Ouais. Parfois s'écrouler ou à n'importe quel moment. C'est pour ça aussi que cette vie-là, elle est complètement instable aussi. La vie d'artiste. La vie d'art. Ouais, la vie d'art. Surtout dans un monde où on cherche une stabilité, mais. Puis là, on est stimulé. Il y a énormément d'artistes, justement avec les réseaux sociaux, en plus on en voit de plus en plus, et puis au-delà des artistes, beaucoup de choses à faire, on est surstimulé, donc effectivement, pourquoi on irait choisir ce que vous montrez plutôt que ce que montre un autre? C'est là où il faut réussir à tirer son épingle du jeu. C'est ça, ouais. Mais là, c'est là où tes études... Ouais, j'ai la vision sur certains trucs, mais... Je pense qu'en concert, les gens, ils se le prennent plus aussi, même si on a... Enfin, en tout cas, les retours, ils sont directs et je trouve que faire des concerts, c'est quand même important. Ah bah oui, mais c'est d'ailleurs... c'est ce qui nous démarque plus que sur les réseaux. À l'aube d'un monde où ils vont nous sortir... on a déjà commencé à nous sortir des sons full IA, par exemple. Cette dimension humaine, elle est hyper importante, en fait. Mince, je sais même plus ce que je voulais dire. Mais que de toute façon, l'IA, elle pourra créer les morceaux, mais elle pourra jamais remplacer ce qui se passe sur scène et les moments qu'on vit. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, et puis aussi, voilà, si tu sais, tout ce truc de réseaux sociaux vis-à-vis des... En fait, faut beaucoup relativiser, je pense, et se dire, en tant qu'artiste, c'est déjà beau de pouvoir s'identifier, être un artiste et de se dire, mais... d'avoir trouvé une passion, de quelque chose qui t'épanouit, qui te fait te sentir pleinement vivant, parce qu'il y a énormément de gens qui sont enfermés dans un quotidien
qui n'ont pas ou n'auront peut-être jamais de passion, je sais pas. Oui, donc vas-y. Donc en fait, déjà juste, encore une fois, être honnête avec soi-même. Et si t'es pas obligé d'être à fond dans la promo, si ton but c'est juste de faire de la musique pour le partage, et il y a un truc qui est beau en fait déjà juste dans ça, vouloir transmettre, je sais pas, des émotions, des valeurs. Puis ça peut être aussi simplement un exutoire, une façon une sorte de thérapie. De puzzle, ouais. Cherche à Ouais. vous plaire à vous avant de Ouais. plaire aux autres. Ah bah doute. ça, dans tous les cas, je pense que c'est pas que vrai en Ouais. musique. Mais oui, je suis Oui. d'accord avec ça. Du coup, je peux rayer ma dernière question qui était est-ce que l'algorithme influence parfois vos choix musicaux ou artistiques? A priori, non. Vous ne créez pas pour plaire à l'algorithme et donc plaire aux gens. Non. En vidéo, Non. peut-être. Ouais. Parce que du coup, comme il dit, il faut s'adapter. Mais quand on construit un projet, on pense déjà au projet et après, qu'est-ce qu'on va mettre en image pour que les gens nous comprennent le mieux à ce qu'on a voulu transmettre justement. Ouais. Ouais. Après, je suis en train de bosser, du coup, comme je disais, sur des morceaux solo. Ouais. Et là, dans leur forme, ils sont plus simples, moins recherchés, plus libres et beaucoup plus, on va dire, efficaces par rapport aux tendances de l'algorithme et machin. Et je suis... en fait, c'est un truc que j'ai envie d'essayer, un truc plus spontané, moins réfléchi, plus droit au but, et essayer cette méta-là aussi, des TikTok et compagnie, Ouais. sur mes solos en tout cas. Ouais, d'ailleurs, restez branchés Hein? pour le prochain clip de Tieg. Ouais. Restez branchés. Restez branchés. On va voir ça bientôt. J'ai fait un clip avec mes copains du gouvernement. On diffusera ça sur Avec sur grand plaisir. Vocal. On arrive déjà à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez rajouter sur Calax, sur X Chemin, sur ce que vous voulez? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Le basket. Le basket. Bah là, on a perdu récemment. Enfin, en tout cas, les Spurs ont Ouais. perdu. Non, rajouter... Non, en vrai, au final, si on fait de la musique, c'est par rapport, encore une fois, à notre chemin de vie. Mm. Aujourd'hui, ça nous accompagne. Et, enfin, le fait d'arrêter, pour moi, ça me paraît inimaginable, même si des fois, j'ai eu des doutes Oui, oui. Ouais. Ouais. par rapport à l'investissement encore. Et se dire, même Après, la vision des parents qui se disent, bah, il va pas Ouais. vivre du rap. on peut essayer ça d'ailleurs, ça faut qu'on en discute aussi, mais qu'on se structure. La structure. Créer une asso, monte une Calax. asso pour essayer Mm. d'aller chercher des subventions, des trucs comme ça. Ouais. Ce serait cool à terme. Donc continuer, ouais, on va continuer sur cette lancée. J'ai trop hâte que les nouveaux sons là qui sont coffrés là, ils voient le jour. Mais non, en vrai, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je t'ai trouvé vachement pertinent, man. Mm. Bah, merci. Merci à toi. Franchement, Merci. là, Avec plaisir. là, comme ça, j'ai rien d'autre à rajouter. Bah, parfait. C'est que j'ai bien fait mon boulot. alors. Complètement. ouais. Sorti du bocal. Ouais. Une toute dernière rouge. chose avant de terminer l'émission. Est-ce que vous avez, je veux dire, hormis le fût, non pas toujours Le pas vieux. le vieux de la Oui, vieille, un lieu à recommander à Reims? Hormis celui-ci, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Quartier libre, donc, quartier libre. feu quartier libre. Ah, Quartier Libre, ouais, c'était une bonne... Un lieu, on peut grosse dédicace à la Carto Ouais. qui nous accueille là ici, qui nous accompagne aussi depuis 2 ans là déjà maintenant. Parce qu'on a cette chance aussi d'avoir la cartonnerie Oui. qui propose des dispositifs d'accompagnement, C'est des ça. studios d'enregistrement. Ils sont vachement dans l'initiative locale. Non, en plus je les adore. Les gens du staff ici ils sont trop cool. Et non, en fait là comme ça, Ouais, la Carto, ouais, c'était bien. la Carto, les vieux. N'allez pas au clos. Enfin, si vous voulez. Mais Les vieux, le clos, Attends, de je public qui réfléchis. se rencontrent. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir, il y a une frontière entre Eh les ben, il deux. faudrait faire un événement qui C'est marrant. réunit ces c'est public. ces deux publics. Ouais, mais en fait, c'est des antipodes un peu. Hein. Mais Ouais. après, c'est pourquoi assez pas? Moi, je intéressant, pense qu'il y a ouais. des gens forcément... Il y a un truc qui Ouvert est au- très dans le paraître, dans le clos, qui est très champagne, doudoune sans manche, et pour Ouais. généraliser, hein, bien sûr, hein, mais mentalité un peu
droite. Et à gauche, bah, t'as les gauchos un peu, des vieux qui sont là. Ouais, je voyais pas ça comme ça, ce qui m'arrive d'aller dans les deux. Oui, non, mais Mais, bien sûr, tu vois, c'est pas Effectivement. du tout pour stigmatiser, hein, Ouais. mais grosso modo, dans l'état d'esprit de ce que les lieux représentent. C'est très champagne au clos. Quoi. Très champagne. Et très bière. Très champagne, mais très un peu. Je sais pas, il y a un truc de c'est vrai que paraître. l'idée de faire. C'est très rémois en fait, le Ouais, clos. Je trouve que ça incarne beaucoup l'esprit rémois. Bah, la doudoune sans manche, ça définit bien. C'est effectivement. ça, ouais. Alors que les vieux, je sais pas, il y a un truc de. Ouais, limite babos. Non, mais enfin, Mais Limite. tout porte le nom, quoi. ouais, enfin, c'est à la cool, quoi. Non, mais il y a un événement. Il y a un truc qui est très réunira culture, tout le en fait. Ça respire la culture, les Ouais. vieux. C'est dans son jus, j'aime bien. Mon gros. Mon gros. monde. Donc, Carto et les vieux. Parfait. La vieille. Merci Tieg, merci Bou d'avoir accepté mon invitation, d'avoir passé un peu plus d'une heure avec moi. Yes. Et puis on se dit à bientôt, avec plaisir. Je viendrai vous voir sur scène, je vous ai jamais vu, je viendrai vous voir sur scène. Ah, trop cool. Avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Bocal et à bientôt pour de nouveaux podcasts. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Bocal Reims avec un K, et retrouver l'agenda culturel local sur bocalreims.fr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à nous donner du love. Soutenir Bocal, c'est soutenir la culture locale. Et n'oubliez pas, Reims donne à ceux qui le veulent bien. C'était Bocal. Bocal. Yeah. Yeah. Hey yo. Hein. Freestyle pour Bocal. Poisson noyé dans le bocal. Poisson noyé dans le. Bocal. Poisson noyé dans le. Bocal. Poisson noyé dans le. Bocal. Yo. Au premier rang. Je regarde ma vie qui défile. Je suis dans la chasse du réel. Et je me projette dans le film. J'ai fouillé le grenier. Mes origines et mes premières œuvres. Là où juste à coup j'ai rempli stuff. Dans nos yeux il reste des stars. Des compétences où je dois encore taffer. Vie s'apparaît sur une dernière taf. Lui tout le seum que je tasse. J'ai changé de verre. Et plus vu le plafond. Je me suis oublié. Maintenant obligé de me mettre à ma place. Écouter sensation. Je cultive le fruit de mes passions. J'étais le doc et en même temps le patient. J'ai pris un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux, indiqués par le sens de la marche. Nouvelle marche et je marche, je recommence de la marche. À la manière de Noé, j'ai fabriqué mon arche entre 2 notes de piano. J'ai appris comment et quand faut larguer les amarres. Travaille sur ma psychologie. Yo. Travaille sur ma mycologie. Yo. Je travaille sur ma psychologie. Yo. Ok. Je travaille sur ma mythologie. Shit. Yo. Je travaille sur ma psychologie, je fais de la mythologie et de la mycologie. Et je lève le 3e. Et j'ouvre le 3e, je perçois mieux des idées à la chaîne et tes pieds à la traîne. Cerveau lobotomisé comme si t'es resté dans la traîne. Non merci pour ta réalité, je vais rester dans la mienne. Y'a plus que du sang dans la veine, dans la chaise du réel, je me projette dans la scène. Y'a plus que du sang sur mes dents, plus qu'avec de corps dans la scène. Je crache un molar au milieu décembre, dans un froid de décembre. À l'abri de mes sens, suspendu dans le vide sur la corde, je tire pour mieux descendre. À peine soulagé des mots, tu m'as saoulé. Projeter ta vision sur ma personne, projeter les serveurs de la raison. Chercher une raison de vivre, alors que la maison de passion vide. Récit de fiction vive comme une odeur de gaz dans le pif. Ici, je pas la série de Gaston vide. Je travaille sur ma psychologie. Je travaille sur ma mythologie. J'ai pris un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. J'ai pris un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. J'ai perdu, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai gagné. Je répète. J'ai perdu, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai gagné. Je répète. J'ai perdu, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai gagné. Calax pour Bocal. Dans le bocal. Et ce. K-like. Calax pour Bocal. En direct de la cartonnerie, fin de podcast. Hey yo.